Ah ouais. J'ai pas compris. J'ai encore le droit moi à une dégustation de... Oh, oh, des crêpes gigéliennes là. Ils ont la voiture d'auto-école la plus stylée, regardez ça. Je suis officiellement albanais. Dès qu'ils s'approchaient de la frontière, paf. Belle chaîne d'IT les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville dans ce road trip Albanie, car nous venons d'arriver à Pogradec. Alors très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Albanie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Albanie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille vraiment de me rajouter dessus parce que je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que vous pouvez aussi retrouver les aventures précédentes que j'ai tournées en Algérie, en Tunisie, en Amérique latine, etc. dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Je vous fais le topo ultra rapide. Ce matin, départ de Tirana. C'est vraiment très facile en Albanie pour relier les différentes villes du pays. C'est un petit peu comme lorsque nous étions en Turquie ou bien en Tunisie, voilà. Il faut simplement aller à la gare des bus, voilà. Donc du centre-ville de Tirana, on a pris un bus local pour à peu près 30 centimes d'euros qui nous a amené à la gare des bus, qui est pas très loin du centre-ville de Tirana. Alors il y en a plusieurs. Il y a une gare qui dessert le nord du pays, il y a une gare qui dessert le sud-est du pays et une gare normalement qui dessert le sud-ouest du pays. Donc nous, on a pris celle qui dessert le sud-est du pays, direction Pogradec, Korça, etc. Moyennant 600 lek, ce qui fait grosso modo à peu près 5 euros et environ 2h30 de route. Alors c'est pas très loin, c'est à peu près 130 km, mais il y a pas mal de routes de montagne, vous le verrez d'ailleurs. Nous sommes entourés de montagnes. Donc du coup, on a mis entre 2h30 et 3h grosso modo. Puis le bus s'est arrêté aussi. Donc voilà, c'est d'ici que nous commençons cette aventure. Et je peux vous dire que le mode quand rien n'est prévu réserve énormément de surprises. C'est-à-dire que nous sommes au mois d'août. Nous sommes un vendredi. Donc combo week-end plus mois d'août. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont complets. On a fait un hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels, complet. Et à un moment, là... je m'arrête en fait, regarder un restaurant qui proposait de la nourriture tradie albanaise. Il y a un monsieur qui commence à m'accoster en anglais, trop sympa, un albanais super sympa qui parlait 5 langues, turc, anglais, italien, etc. Et donc il m'a demandé, vous avez besoin de quelque chose? Je lui ai dit, bah on cherche un hôtel. Et il a dit, bah attends, mon pote là il a des chambres d'hôtes, peut-être que vous pouvez vous arranger. Il nous a dit par contre, c'est pas ici dans le centre-ville de Pogradec, mais c'est pas très loin, c'est à peine 10 minutes en voiture, au cœur du village de Tushemit, qui est apparemment un très beau village ici, nous a-t-il dit. Donc du coup on s'est mis à suivre son ami. Il nous a emmené en voiture direction sa petite guest house et il nous a fait en plus un tarif promotionnel, c'est-à-dire qu'on paye 3000 lek la nuit avec petit déjeuner. Ça fait 13 euros par personne pour une chambre double avec petit déjeuner dans une petite guest house. D'ailleurs on vient juste de la quitter, donc je vous ferai le petit room tour ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on aille explorer ce coin qui a l'air vraiment très joli. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez-moi ça. Je vous présente le lac d'Ohrid qui sépare l'Albanie de la Macédoine. Et juste là, à quoi
20 minutes à pied. C'est la frontière avec la Macédoine. Ce que vous voyez en face, c'est la Macédoine. Et là, notre guest house, elle est juste ici. Donc c'est-à-dire qu'on sort de la guest house, on fait 20 mètres à peine, et bim, on atterrit sur les plages du lac de Ride. Et l'endroit a l'air juste magnifique. Par contre, c'est vrai que ça fait station balnéaire, mais l'endroit a l'air vraiment magnifique et ultra chill. Regardez l'alcool traditionnel. Alors, albanais, j'ai envie de dire non, mais en tout cas de la région, entre Grèce, Albanie, etc., etc. C'est le raki. Et moi, j'avais découvert ça en Turquie, le raki. Alors, c'était en fait, ça ressemblait un petit peu à du ricard. C'était aromatisé à l'anis. Les gens coupaient ça avec de l'eau en Turquie. Mais ici, j'ai vu plein de bouteilles artisanales. Donc, j'ai demandé à la dame qui est juste ici. Thank you very much. Falamin delicium. J'ai dit, mais c'est quoi la différence entre tous ces rakis qui sont en fait dans des bouteilles d'eau? Elle m'a dit, c'est qu'ils sont tous aromatisés. C'est-à-dire, on a des rakis en fait à la cerise, on a des rakis à la poire, etc., etc. Donc en fait, c'est tout simplement des eaux de vie. Voilà, donc eau de vie de poire, eau de vie de cerise. Ça, je sais pas ça à quoi. Peut-être à la pomme. Bref. Donc voilà la différence entre les deux. Wine, ok. You make wine? With grape. With grape, ok. And this grape white. Ok, d'accord. Donc ils font même leur vin aussi. Super intéressant. Falamin delicium. Ah, honey, du miel. Ah ouais, c'est drôle, ça ressemble pas à du miel. On dirait plutôt des fruits confits. Mais là, oui. En fait, on a l'air d'avoir du miel, de la confiture. Ah, c'est drôle ça. Ils ont même mis des noix. Confiture? Mermelada? Marmelada? Non. Meala. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est des noix. Ouais. Oh. Ah oui, c'est peut-être pour les conserver. Ok, intéressant. Et ça, c'est des pastas. Pasta. Falamin delicium. Les gens sont extrêmement gentils. Hein. Ah, on a madame aussi en face qui a un autre stand. Falamin delicium. J'ai pas compris. Tushemit? Tushemit. Ok. Falamin delicium. Welcome. Ah, yes. Speak English. Yes, very good. Not too much we speak too. No, but very good. English? Yeah. No, it's very good. Merci, madame. Oh. Tatiana. Tatiana. Yes. Benjamin. Good. Tak zawsze ty mi nie wiesz. Oh, Tak zawsze Emrin. elle est belle. Yeah. Beautiful. Ah, Yeah. j'adore. Ok, so, ça c'est magasin. Your magasin aussi, ok. Ah, y a plein... C'est spécial ces trucs-là, je me demande qu'est-ce que c'est franchement. Ils mettent des noix dans comme du miel. Yeah. Ouais, c'est artisanal. C'est vous miel, ok, c'est vous qui faites le miel, d'accord. Waouh, intéressant. Très intéressant. Miel ça doit être peut-être du miel au citron, miel limoné, lemon. Yeah, lemon, kiwi. Kiwi, Yeah. Yeah. figue, figue, ok. Bon, c'est pas très difficile à traduire ça. Figu. Ah, là de la noix. Ok, d'accord, j'ai compris. Super, ça c'est de la liqueur. Yeah. C'est sûrement ce que j'ai goûté le premier jour. Drink. Oui. Ah, j'adore. Oui, c'est sûrement ça que j'ai goûté le premier jour à Tirana. C'est bon? C'est hyper sucré. Ah ouais? Ah, franchement, je pense que c'est pas ce que tu crois. Hein. Ah ouais? Ah oui. Tu devrais goûter. C'est très Oh, mais sucré. ça me gêne. Nice. T'imagines, elle doit faire goûter. Yes, it's good. Elle doit It's faire good. goûter ça à tout le monde. Ouais. Yo. Oh. Tu seras étonné, c'est pas du tout ce que tu crois. Falamin delicium. Cheers. Cheers. J'ai encore le droit, moi, à une dégustation de... Oh. Yeah. It's good. Yeah.
très très bon. Yeah. C'est sucré. Yeah. On dirait un jus de pomme, mais avec un goût un petit peu plus fort, quoi. On sent qu'il y a de l'alcool. C'est très très bon. Me, hein? No restaurant, no Oui, oui. market, no? Non, market. C'est production locale. Yeah. Waouh. Trop sympa la dame, franchement. Les gens, je vous ai dit, sont très gentils, très accueillants, très souriants, très sociables. Ils adorent parler aux touristes. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Franchement, depuis le début de ce voyage, j'ai pas entendu parler beaucoup français ou anglais. Un petit peu, hein, attention. Il n'y a pas non plus zéro touriste, mais ce que je veux dire par là, c'est pas tant que ça, quoi. Et donc du coup, ils aiment beaucoup les touristes, les étrangers. Ils sont très gentils. Donc là, nous pénétrons dans le petit village de Tushemicht. C'est très mignon. Alors le village est situé à quelques kilomètres de là où le bus nous a déposés. Donc dans le centre-ville de Pogradec. Bon, c'est vraiment pas très loin. C'est à peine 10 minutes en voiture, comme je vous ai dit. Le village a pas l'air très grand par contre, hein. On est déjà arrivé à la fin. En revanche, ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, après avoir vu tous ces produits artisanaux, j'imagine que tout ça est produit ici, hein. Parce que vous voyez, il y a beaucoup ici de maisons qui disposent de vignes ou bien d'arbres fruitiers. Perchendiete. Oh, wonderful. Nous avons quitté le petit village de Tushemicht. Ici, les guêpes sont aussi présentes. Ah, elles sont pas juste en France. Oh, ça y est, c'est l'un des moments que je préfère le plus. Le moment du déjeuner. Il est 15h20. On a faim. Très faim. After you finish, Yes. you have to eat this sweet. Ok. It's called Revani. Revani. Yes. Typical Albanian. Wow, it's typical. Ok. Avec nos amis albanais, un qui parle italien parce qu'il vit en Italie. Hello. Et notre ami en face. Comment tu t'appelles? Julien. Julien. C'est pas très albanais ça, Julien? Je sais, mais mes parents ils sont nés en France. Ah, d'accord. Donc ils t'ont appelé Julien. D'accord, ok. Et donc avec Julien qui lui vit à Lyon. Yeah. Donc, And me, d'origine- Marseille. J'adore, vous voyez, les Albanais sont vraiment très sympas, très sociables. En fait, ça a été super simple. On a quitté le petit village où nous étions tout à l'heure pour retourner à Pogradec, donc le cœur même de cette ville, qui est une ville balnéaire, on peut dire ça comme ça. On est juste au bord du lac, il y a les transats qui nous attendent. Et en fait, on s'est pas pris la tête, on est retourné là où nous avions rencontré le gentil monsieur qui nous a proposé l'hébergement. En fait, c'est son restaurant, donc du coup, vu qu'il proposait de la nourriture traditionnelle albanaise, j'ai dit bah tiens, ce serait cool de manger local. Et j'avais repéré sur le menu 7 tartes. Mais le truc, c'est que ils la servent en gros. C'est une portion pour 10 personnes à la base. C'est un très très gros truc. Normalement, la portion complète, elle est à 1200 lek, ce qui fait 10,35 €. Mais on peut prendre juste une part individuelle qui est à 150 lek, ce qui fait 1,29 €. Et comme bon, ça a l'air assez léger, on a rajouté des pancakes, oui, c'est comme ça que c'était écrit, des pancakes albanais qui sont au fromage et à l'ail, et ça vaut 300 lek, ce qui fait 2,59 €. J'ai envie de dire bon appétit, ça a l'air juste extrêmement délicieux. Regardez-moi ça, c'est bien chaud, hein. Ça me fait penser un petit peu ouais, c'est ça, des crêpes superposées en fait. On va goûter. Alors ceci, ça me fait extrêmement penser à de la nourriture que j'ai mangée en Turquie, les fameuses crêpes turques, les gözleme. Comme m'avait dit la jeune fille le premier jour, ici tu retrouveras beaucoup de spécialités inspirées de la cuisine turque. Parce que il faut savoir que cette partie du monde a été une conquête
ottomane durant plusieurs siècles. Donc forcément qu'il y a une partie de certaines traditions culinaires qui sont restées. Bon appétit. Alors c'est... Salut, merci. Thank you, merci beaucoup. Inch'Allah. Thank you very much. Thank you. Bah, you too. Ils sont super gentils. Moi je vais ça. C'est pas toi qui es bien encore. Ah. Alors en fait à l'intérieur c'est fourré au fromage et aux épinards, mais je trouve que de goût ça ressemble pas du tout au gözleme turc. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur, oui, ça me fait plus penser à des boureks. C'est-à-dire qu'on a une sorte de pâte molle. C'est très très bon, hein. Ça ressemble entre un mix d'un gözleme et d'un bourek turc en fait. C'est la manière de cuire du gözleme etc. qui lui donne un aspect un petit peu plus croquant sur le dessus. Alors que le bourek c'est un peu plus croustillant sur le dessus, c'est une sorte de paille feuilletée. Et là on a vraiment en fait un mix entre les deux je trouve. Donc du coup bah, c'est la crêpe albanaise. Fourré au fromage à l'intérieur, c'est un fromage comme de la feta avec des épinards. Et 150 lek la portion, franchement, c'est vraiment pas cher quoi. Comme je cesse de le répéter, on est vraiment avantagé avec l'euro. On va tester les pancakes albanais maintenant. C'est drôle parce que d'aspect ça me fait penser un petit peu à des crêpes gigéliennes là qu'on avait mangées il y a pas longtemps en Algérie, mais qui sont empilées les unes sur les autres quoi. Ça a l'air délicieux. C'est les crêpes gigéliennes d'Albanie, mais version salée, donc au fromage et à l'ail. Parce que les crêpes gigéliennes, on les avait mangées avec de la bonne confiture de fraises, de gigel, confiture faite maison. Bon alors qu'est-ce que ça donne? C'est ouais, c'est crêpes superposées, hein, qu'ils appellent ça pancakes albanais. Bon, on va voir ça tout de suite. Ah ouais, oh la vache! Ils ont mis des gros boudailles, hein. Waouh! Faut pas essayer d'aller pécho après parce que, à mon avis, tu te prends un râteau direct avec ça. Hein. Je pense que c'est brossage des dents illico presto. Hein. Oh la vache! Regardez-moi ces gros boudailles! C'est pas mauvais, mais par contre, je sais pas si vous voyez, mais c'est assez fat. Hein. C'est très huileux. Et pour le coup, ça me fait penser à un mix entre des boureks turcs, là, et des crêpes gigéliennes empilées les unes sur les autres. Mais les crêpes gigéliennes, elles sont uniques au monde. Hein. Elles sont faites qu'à Gigel, c'est ce qu'on m'avait dit lorsque j'étais en Algérie. Je pense qu'effectivement, avec une dose assez forte d'ail comme ça, ça peut devenir limite un peu écœurant. Donc là, je pense que c'était la portion parfaite. C'est l'heure de la petite balade digestive et comme vous pouvez le constater, c'est très sympa. Hein. On est entouré de montagnes. Voici le lac Ohrid et c'est tout simplement une petite ville balnéaire en bord de lac. Ça me fait beaucoup penser à une ville que j'avais visitée durant la Turquie saison 1 qui s'appelait Alanya. La seule différence c'est que Alanya, c'est pas un lac, c'est la mer, mais c'était une ville balnéaire comme ça. Voici donc le centre-ville de Pogradec. Petit centre-ville avec plein de commerces, de petits restaurants, bars, cafés, etc. Et là en fait, c'est la gare des bus. C'est par là que nous sommes arrivés tout à l'heure. C'est vraiment un petit centre-ville. Hein. Il n'y a pas grand chose à voir et à faire. Hein. Je crois qu'en Albanie, ils ont la voiture d'auto-école la plus stylée. Regardez ça. C'est une Mercedes quoi. Et donc, en toute logique, hein, auto-scolé, pour moi c'est auto-école, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on apprend à conduire
sur des Mercedes ici en Albanie. Albania. Francia, Albania. Si vous connaissez un petit peu ma chaîne et mes aventures, vous savez qu'à chaque nouveau voyage, j'ai une tradition. Bien qu'étant minimaliste et voyageant léger, j'achète à chaque fois un nouveau maillot de foot. Et là, je n'ai pas échappé à la tradition. J'ai trouvé un petit magasin juste à côté qui vendait des maillots de foot de toutes les équipes, que ce soit des clubs ou des équipes internationales. Et bien évidemment, j'ai trouvé celui de l'Albanie. Ça y est, je suis officiellement albanais. Alors à la base, il voulait 2000 lek, ce qui fait 17 €. Bon, vous savez qu'en général, dans ces prix-là, c'est pas des maillots officiels, voilà. Mais j'ai réussi à l'avoir finalement pour 1200 lek, 10 €. Alors je vais pas vous mentir, je connais aucun joueur de l'équipe albanaise. Le seul joueur que je connais ne joue plus, il est à la retraite. C'était Lorik Sana. Pourquoi? Parce qu'il avait joué au Paris Saint-Germain, mais également à l'Olympique de Marseille. Et le maillot est plutôt sympa, couleur rouge bien évidemment, en couleur du drapeau, avec l'aigle albanais. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont sponsorisés par Emmanuel. Voilà, sponsor Macron. Ce qui est sûr avec ça, c'est que maintenant je vais pouvoir me fondre encore plus dans la masse, comme à chaque nouveau voyage. Algérie avec le maillot algérien, tunisien, j'ai pas eu l'opportunité de l'acheter. Je l'avais expliqué pourquoi dans la dernière vidéo de Tunisie, mais bon, je me rattraperai durant la Tunisie saison 2. Regardez-moi cette vue extraordinaire qu'on a en face. Regardez-moi ces belles couleurs de fin de journée, si c'est pas magnifique et trop gentil. Il y a 2 Albanais qui nous ont pris en autostop pour rentrer ici. C'est à peu près à 10 minutes de voiture, mais à pied c'est quasiment 1 heure. Et ils nous ont dit mais c'est pas notre direction, nous on s'arrête pas très loin de Pogradec, mais on va faire un petit détour spécialement pour vous accompagner ici. Mais les gens sont extrêmement gentils ici en Albanie. Et donc là c'est le petit cocon qu'on s'est trouvé pour ces 2 prochaines nuits. Grâce au monsieur avec qui on a discuté, comme quoi être toujours sociable et ouvert en voyage, ça vous ouvre beaucoup de portes. C'est aussi ça le mode corner prévu, tout peut arriver. Je sais même pas comment ça s'appelle pour être honnête. D'ailleurs c'est trop drôle parce que les 2 jeunes qui nous ont pris en stop, ils nous ont dit mais quel est le nom de votre hôtel? J'ai dit je sais pas, en fait moi j'avais piné l'endroit sur Google Maps mais je sais même pas c'est quoi le nom. Mais comme d'habitude je vous mettrai tous les bons plans dans la barre de description. Le patron est très sympathique. Et puis je vais vous montrer la chambre pour ces 2 prochaines nuits. Vous allez voir, c'est plutôt cosy. En face on a une petite vue sur les montagnes. Et nous sommes ici. Chambre 101. Voilà, donc un lit double. Classique, Télévision. Climatisation également. Et puis là, bon, une petite salle de bain, pas très grande, mais j'ai envie de dire, comme d'habitude, en voyage, tant qu'on a un lit, une douche, c'est le principal. Et ça nous coûte donc 26 € à 2, ce qui fait 13 € chacun. Et avec petit déjeuner. Oui, monsieur, oui. Et puis regardez, des toilettes. C'est pas trop stylé. Petite couleur de fin de journée. Fin de journée. Fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je pense que encore une fois les images ont parlé d'elles-mêmes. Excellente découverte, cette ville de Pogradec qui borde le lac de Ride. Et puis surtout je me rends compte d'un truc, c'est que ce n'est que le début, mais malgré la taille de l'Albanie, qui n'est pas un très grand pays, ça fait la taille de la Bretagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs c'est ça qui est pratique. L'avantage que ce soit un petit pays, c'est que quand on voyage de ville en ville, d'un point A
à un point B, comme on a fait aujourd'hui, et ben voilà, on se tape pas des 10 heures, 12 heures de route, comme par exemple on pourrait faire pour le Brésil ou l'Argentine, ou même récemment l'Algérie. L'Algérie est un immense pays, donc forcément, quand on voulait des fois certains endroits, ben ça peut prendre plus de temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, à peine 2 heures de Tirana, on est déjà dans un autre décor. L'endroit est vraiment splendide. Après, bon, on est en plein mois d'août et pas hors saison, donc forcément, il y a beaucoup de monde. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça reste un tourisme local. C'est pas un tourisme international de ce côté de l'Albanie. D'après ce que j'ai compris, en ayant discuté avec des Albanais, le sud-ouest de l'Albanie, la partie en fait qui est juste en face de l'île de Corfou, en face de la Grèce, c'est la partie la plus touristique, mais fréquentée plus par des touristes albanais et internationaux. Là, on est vraiment dans une partie très très locale. On verra de toute façon d'ici quelques semaines, sûrement, puisque on y sera. Donc bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette journée ici. Je trouve que l'endroit est vraiment chill, détente, relax. Et puis finir comme ça cette journée en se baignant dans le lac avec les couleurs de fin de journée, et ben franchement, c'était juste parfait. Et en plus, je dis finir avec les couleurs de fin de journée, mais ce soir, petit resto, tranquille, hors caméra. Faut bien des petits moments de détente, je vous l'avais dit avant de partir. C'est plus des vacances, mais je réalise quand même quelques vidéos pour vous permettre justement de vous donner un aperçu de l'Albanie et du peuple albanais, qui est un peuple vraiment très charmant. Et je le répète encore une fois, mais hors caméra, il se passe plein de trucs. On rencontre vraiment plein de personnes avec qui on discute, et les gens sont très sympathiques et très sociables et vraiment adorables. Donc là, petit resto de poissons, parce que c'est un lac, spécialité le poisson. Donc j'ai pas compris par contre c'était quoi le nom du poisson en fait qui pêche ici, parce que je voulais le poisson local quoi, celui qui est pêché dans le lac. Ça s'appelle le Koran, K-O-R-A-N, mais j'ai pas compris ce que c'était. J'ai pas trouvé la traduction sur internet. En tout cas, c'était juste délicieux et ça coûte à peine 13 €. Donc je dis à peine, oui, c'est une somme énorme pour les Albanais, j'en ai conscience. Mais ce que je veux dire, et je le répète encore, peut-être une millième fois, à chaque voyage, ce soit pour la Turquie, la Tunisie, l'Algérie, etc. Mais c'est vrai que, voilà, on a de la chance, et il faut le dire, avec l'euro, on est clairement très avantagé. Payer un poisson frais comme ça, un beau poisson en plus, 13 €, les pieds dans l'eau, restaurant, voilà, en bord de lac, et ben franchement, j'ai envie de dire que demande le peuple. Il faut juste pouvoir profiter et savourer de ces petits moments-là, voilà, ces petits moments simples de la vie. D'ailleurs, j'avais une conversation ce matin avec un Albanais très gentil en partant de Tirana. En fait, il était à l'hôtel, il habite à New York depuis 32 ans et c'était vraiment ultra sympa comme échange, parce que je lui ai posé des questions sur sa jeunesse ici en Albanie, comment ça se passait. Il me disait on avait le droit à rien. Et il disait je suis musicien, un jour j'ai joué un morceau américain en Albanie au piano parce qu'il faisait des cours de musique, et là quand le prof est arrivé il m'a dit qui a joué cette musique. On n'avait même pas le droit, il me disait, de jouer des musiques qu'on aimait bien, voilà, américaines, etc. On pouvait rien faire. Des gens qui voulaient essayer de quitter le pays, dès qu'ils s'approchaient de la frontière, paf, les soldats leur tiraient dessus. Il m'a dit je savais même pas qu'est-ce que c'était un soda. Il m'a dit j'ai découvert un soda pour la première fois dans l'avion, je savais même pas. Il disait les gens ici, quand ils ont reçu du Coca-Cola pour la première fois, ils étaient tellement étonnés qu'il y en a, ils ont gardé ça dans leur salon comme souvenir en fait. C'était ultra intéressant comme échange, et je réalise aussi encore une fois en échangeant avec les locaux à quel point on est chanceux. On a tendance souvent à se plaindre, mais les voyages nous remettent vraiment les pieds sur terre. Moi en tout cas je l'ai réalisé maintenant depuis des années, qu'on est très chanceux et on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Donc voilà, profitons de cette chance, c'est le mot d'ordre. Et puis si un jour vous êtes de passage en Albanie, je pense qu'hors saison c'est quand même plus sympa, parce qu'il y a moins de monde, mais ceci dit, ça n'en reste pas moins tout autant charmant. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao ciao.